Coucou tout le monde. Donc bah voilà, ça fait 6 mois que je suis aux États-Unis. 6 mois que je suis en train de réaliser un rêve. Vraiment, cette année d'échange a été extraordinaire pour moi. Des obstacles, des défis. Euh, Ça a été très difficile par moments. Mais enfin, je veux dire, tout ça c'était pour le meilleur parce que c'est vraiment une expérience qui te fait grandir, qui t'ouvre les yeux, c'est vraiment une expérience extraordinaire, c'est vraiment une chance. Donc si vous avez l'occasion de le faire et que vous hésitez, moi je dis n'hésitez pas. Juste, oh, je commence à mettre des mots anglais dans la vidéo. Juste foncez, allez-y et n'attendez, franchement, n'attendez rien de cette expérience avant de partir. Accueillez le jour comme il vient et accueillez toutes les expériences possibles que vous pourrez faire, tout ce qu'on vous propose de faire, même si c'est pas complètement votre truc en général. Euh, essayez de le faire parce que c'est comme ça que vous allez sortir, que vous allez découvrir des choses géniales. Allez parler aux gens parce que des fois vous allez rencontrer des gens vraiment qui ont plein d'opportunités ou sans le savoir qui partagent les mêmes passions que vous, sans le savoir qui peuvent qui je sais pas font le métier que vous voulez faire et vont vous donner des astuces. Enfin, je veux dire, parler à tout le monde, aller vers tout le monde, accepter toutes les choses qu'on vous propose, enfin pas tout, hein. Je dis s'il y a vraiment quelque chose que vous voulez pas faire, ne le faites pas, ça c'est clair. Donc j'ai changé, comme vous pouvez le voir, c'est plus les murs roses, c'est des murs violets maintenant parce que j'ai changé de famille d'accueil dimanche dernier. Et donc si je sais pas si vous avez pu lire l'article de mon blog, mais donc ils sont d'origine, la maman est d'origine jamaïcaine. Et donc c'est franchement c'est quelque chose de complètement différent, tant au niveau de la culture que de la façon dont ils fonctionnent. Enfin, c'est vraiment une nouvelle expérience. C'est le début d'une nouvelle expérience. L'année d'échange est une expérience en général, mais chaque petit jour, chaque petite chose est une nouvelle petite expérience. Et c'est ce qui, je trouve, est formidable dans une année d'échange. Donc ça se passe super bien ici dans ma nouvelle famille d'accueil. Enfin, ça fait qu'une semaine que je suis là, mais ils m'ont déjà intégré, enfin je veux dire ils m'ont déjà mis à l'aise. Ça se passe vraiment super bien. Donc j'ai 3 sœurs d'accueil et un petit cousin frère d'accueil, ma maman d'accueil et qui je ne sais pas exactement quel est son métier, mais je crois qu'elle c'est un truc au tribunal, un truc du genre. Et mon papa d'accueil est policier, donc c'est rassurant. Tu sais que tu es en sécurité. Donc il y a Agnès qui a mon âge et qui est en français avec moi. Naya qui a 15 ans, qui part au Brésil l'année prochaine et qui était dans l'équipe de natation et plongeon. Tavia qui a 10 ans et demi et qui rentre au collège l'année prochaine. Et Marion qui a 5 ans et demi et qui est donc, je dirais, à la maternelle, l'école maternelle CP. Attendez, parce que là j'ai été dérangée par le petit cousin et je ne me rappelle plus où j'en étais. Oui, donc je disais qu'ils sont tous adorables, ça se passe vraiment super bien et je suis sûre que donc je passe mes 4 derniers mois ici et je suis sûre que ça va se passer super bien. Donc cette troisième famille d'accueil m'emmène en Jamaïque pendant les vacances d'avril. La Jamaïque quoi. On va rester à peu près une semaine chez la famille de ma maman d'accueil et après on va être dans un hôtel. Enfin c'est le genre de truc où t'as 3 piscines avec le bar au milieu de la piscine. Tu peux aller commander tes boissons. Enfin j'étais là, waouh. Enfin j'ai hâte. Et enfin quand je parle d'opportunités, vous voyez, c'est des choses comme ça que si vous allez vers les gens, ils vont vous proposer, bah tiens, enfin si vous aiment bien, oh ça me ferait plaisir de t'emmener là, ça me ferait plaisir de t'emmener là. C'est comme ça que des gens m'ont emmené à un match de basket, que ma famille d'accueil m'a emmené en Floride, que mon autre famille d'accueil m'emmène en Jamaïque. Enfin, je veux dire, tellement d'opportunités dans une si petit, comment dire ça, dans tellement peu de temps. Donc voilà, donc ma famille d'accueil, tout se passe super bien. Ça a été très dur de dire au revoir à ma deuxième famille d'accueil, très dur.
J'ai réussi à pas pleurer, mais je veux dire, je m'étais vraiment attachée à eux. Donc ça a été vraiment très dur. Sinon, au niveau du lycée, le lycée, ça se passe toujours bien. Bon, des fois, enfin, pour être honnête, je m'ennuie. Mais je veux dire, au niveau de mes notes, ça se passe super bien. Mes profs sont tous vraiment extraordinaires. Il n'y a pas un prof que j'aime pas. Bon, ma prof de piano, des fois, est très embêtante, ça c'est clair. Mais enfin, je veux dire, je vais pas me plaindre. Au niveau des profs, ils sont vraiment extraordinaires. Ma prof d'espagnol est juste phénoménale. Ça, je vais continuer à le dire jusqu'à la fin des temps. Ma prof d'espagnol est phénoménale. Sinon, niveau vie sociale, je commence vraiment à avoir des gens sur qui je peux vraiment compter. Euh, j'ai des amis dans différents groupes, donc des fois c'est difficile pour être avec tout le monde. Parce que, bon, on va dire que je suis le plus souvent avec le groupe qui est tout le temps en musique. Et des fois, enfin, je veux dire, il y a trois, quatre personnes que j'adore dans ce groupe, mais le reste, c'est pas mes meilleurs amis du tout. C'est le genre qui font des fêtes bizarres et qui boivent et qui fument, et je suis là, non, je suis désolée, c'est pas mon truc. Donc bon, des fois, enfin, Natalia aime beaucoup rester avec eux, donc je reste avec eux, mais des fois, j'aimerais bien aller avec mes autres amis, et voilà, donc je les vois en cours et tout, mais enfin, j'aimerais bien faire plus de choses avec eux. Sinon, donc la vie sociale, ça va très bien. Niveau de mon anglais, ça se passe super. Il y a toujours deux, trois petits mots de vocabulaire par-ci par-là dont je me souviens pas ou que je ne connais pas. Et donc j'essaye d'expliquer plus ou moins, de décrire ce que je veux dire et les gens vont me donner le mot de vocabulaire. Donc tout se passe bien. Tout le monde me comprend, me dit que mon accent s'est vraiment amélioré. Genre, quand je suis arrivée dans ma troisième famille, ma maman d'accueil m'a demandé si ma première langue c'était l'anglais parce que, enfin, elle a dit que ça se remarque pas que je ne suis pas, que je ne parle pas anglais en première langue, donc j'ai trouvé ça vraiment super gentil et puis ça m'a fait hyper plaisir. Parce que je veux dire, quand quelqu'un te dit, bah tiens, ta première langue, ta langue maternelle c'est l'anglais, alors que pas du tout, je veux dire, ça fait vraiment super plaisir. Alors que je veux dire, au début de mon échange, j'étais là, oui, je sais pas comment dire ça, j'avais toujours l'accent qui revenait. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment vu une amélioration et je comprends tout. Je comprends tout, 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 tout. Et ça me fait hyper plaisir. J'ai vraiment pu, même si je connais pas le mot, je connais pas le mot, mais quand les gens parlent, je comprends que c'est ce mot-là qu'ils disent. Donc je leur demande et ils m'expliquent ce que ça veut dire. Alors qu'à un moment, quand je comprenais pas les mots, ben, enfin, quand j'ai écouté des gens parler, qui avaient des mots que je comprenais pas, ben, je comprenais pas du tout ce qu'ils voulaient dire. Enfin, même, je savais pas comment redire le mot. Et j'ai vraiment vu une amélioration au niveau de mon anglais. Ça, c'est vraiment un point super, super positif. Sinon, donc, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Donc, ah oui, je vois, donc la Floride, c'était extraordinaire. C'était vraiment génial. J'ai été au Magic Kingdom. Bon, notre Disneyland Paris est 100 fois mieux, je trouve. Franchement, c'est vraiment, ici, c'est vraiment, le Magic Kingdom, c'est vraiment pour les petits. T'as aucun manège à sensation forte. C'est vraiment les trucs du genre Peter Pan, It's a Small World, Cendrillon, des carousels, mais t'as presque pas de manège à sensation forte. Même le Pirate des Caraïbes, t'as rien, tu te trimbales juste en bateau, donc c'est pas aussi marrant qu'en France. Sinon, donc, je suis allée aussi à un autre parc Disney qui s'appelle Epcot. Donc là-bas, c'est plus tourné vers le futur, la science, et tu as différentes zones dans le parc avec, en fait, chaque zone est un pays. Donc tu as l'Angleterre, le Canada, la France, l'Italie, le Japon, la Chine, le Mexique, la Norvège, l'Allemagne. Et donc, tu as des restaurants, des petites boutiques qui sont en rapport avec chaque pays. Donc chaque zone, chaque pays, c'est des gens du pays qui y travaillent, donc des Allemands, des Français, des Chinois, des Japonais, et c'est vraiment super. Entre eux, ils parlent, par exemple dans la zone France, entre eux, ils parlent français. Ils ont tous l'accent, donc ça fait vraiment, t'as l'impression d'être dans le pays, c'est vraiment super, c'est vraiment super sympa. Donc ils proposent aussi un genre de programme d'échange où ils reçoivent donc les étudiants du pays et tu travailles là-bas pendant un an. Il me semble que c'est euh, en partenariat avec une équipe, en partenariat avec les universités. Donc je crois que tu as des cours en même temps que tu travailles. Enfin, non, ça c'est à Disney.
Si tu fais partie d'une université qui est en partenariat avec Disney, tu travailles pendant la matinée par exemple et l'après-midi tu as les cours en rapport avec ce que tu veux faire plus tard. Donc voilà, donc sinon je suis aussi allée à SeaWorld qui est un genre c'est un peu comme le Marineland à Antibes, sauf avec quelques attractions en plus, c'était super sympa. En plus il faisait super chaud, donc quand tu te faisais asperger par les animaux genre pendant les spectacles, ça faisait vraiment du bien, enfin, c'était vraiment super sympa. Et le dernier parc, mon préféré, Universal Studios, Harry Potter World, Jurassic Park, Dr. Seuss, Marvel, tout ça, super, génial, extra méga super génial, bien. Le parc Harry Potter, c'était vraiment super, c'est super bien fait. Le village, Ollivander, The Three Broomsticks, c'est le resto. J'ai goûté de la butterbeer, c'est trop bon. Le lycée, enfin Poudlard est trop bien fait, l'intérieur, puisque t'as un manège en fait dans Poudlard. Ce manège est génial, t'as des espèces d'écrans géants en fait, comme si t'étais dans un IMAX. Parce que c'est sur le manège, donc t'as l'impression en fait de suivre Harry Potter sur un balai. Et en fait, tu te fais attaquer par les araignées, le basilic, un dragon, enfin c'est super, c'était vraiment trop cool. Les magasins sont super bien faits. C'est vraiment un parc à thème, donc tous les gens qui travaillent là sont habillés avec, ils font partie de Serpentard, de Gryffondor, de Poufsouffle, de Cerdagne. Ils sont tous leur chapeau magique, enfin c'est super bien fait. C'était vraiment mon parc préféré, j'ai adoré. Sinon quoi d'autre? Donc j'ai vu des joueurs de baseball s'entraîner, les Houston Astros. Et j'ai fini un poste de 1000 pièces en 3 jours. J'étais trop contente, super fière de moi. Bon, ça, c'est pas un truc exceptionnel, mais j'étais quand même fière de moi. On est allé à la piscine, on a fait, enfin, c'était vraiment super. Et il faisait chaud. Donc, je vous raconte pas. Quand tu passes de 28 degrés à -10, t'as un choc quand même. Donc, quand je suis sortie de l'avion, j'étais là. Pourtant, j'avais mes affaires d'hiver. J'en ai franchement ras-le-bol du froid ici. Et là, j'ai l'impression que c'est le printemps parce que depuis 2 jours, il fait 0 degré. Ça change tellement du -15, -20. C'est du... Mais bon, il fait que 0 degré. Des fois, je sors, enfin, quand je sors par exemple de sport ou de la salle de sport, bah je suis en short et j'ai pas froid. Alors qu'il fait 0 degré. L'hiver à New York, c'est vraiment quelque chose. Surtout cette année. Ils ont dit que c'est le pire hiver depuis des années. Il y en a, ils ont dit que c'était l'hiver le plus froid qu'ils aient jamais vu. Donc là, ça doit être moins parce que l'année dernière, on se l'est gelé en hiver. Cette année, je suis pas là et ils ont 15 degrés en France. Enfin, bref. Donc voilà, tout se passe super bien, aucun problème. La nourriture, ben, maintenant que ma famille d'accueil cuisine vraiment très bien, donc la nourriture ça va bien pour le moment. J'en ai toujours ras-le-bol de faire mes déjeuners, qu'ils aient pas une bonne cafétéria comme en France, parce que franchement, quand tu vois les gens par exemple Nathalie, elle mange à la cafétéria tous les jours, quand elle prend de la pizza, t'as plus de graisse que d'autres choses, donc franchement c'est déprimant. C'est vraiment déprimant. Et après, ils se demandent pourquoi il y a tant d'obésité aux États, enfin, dans les écoles. La bouteille d'eau est plus chère que leur petite briquette de lait ou que leur bouteille de jus, de soda et de trucs aux fruits dégueux. Enfin, c'est effarant, je trouve. Donc, je continue à faire mes déjeuners, blablabla, blablabla. Sinon, donc, tout va bien. C'est vraiment, que dire, un rêve qui se réalise. Tous les jours, j'accueille tout chaque jour comme un nouveau challenge, une nouvelle expérience, et il y a toujours quelque chose qui me surprend. Tous les jours, quelque chose qui me surprend. Je découvre quelque chose de nouveau presque tous les jours. Enfin, j'arrête jamais d'être surprise. Et ça me déprime de me dire que j'ai plus que 4 mois ici, que dans moins de 3 mois, j'ai déjà le bal de promo, que quand en 3 mois et demi, c'est ma graduation. C'est déprimant. Mais il y a une fin à toutes les bonnes choses. Je suis triste de rentrer en France. Mais en même temps, je suis contente parce que j'ai retrouvé tout le monde. Mais j'ai vraiment un deuxième chez moi. Je sais que j'aurai toujours des portes ouvertes. Tout le monde me dit reviens quand tu veux. La porte est grande ouverte. Viens même sans prévenir. Tu seras toujours la bienvenue. Donc franchement, ça fait super plaisir. Ça va me manquer, ça va me manquer le fait de n'avoir rien à faire à l'école. Ça va être dur la reprise. Terminale S, je sens que
Je sens que ça va être dur. Mais bon, donc voilà, c'est déprimant de se dire que j'ai plus de 4 mois ici. Ça va passer tellement vite. Ah, c'est triste, mais c'est la vie. Donc voilà, encore une fois, je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont permis de partir, mon Rotary, mes parents, mes amis pour leur soutien. Ça fait vraiment, ça, merci parce que c'est vraiment l'expérience, une des expériences de ma vie. J'ai vraiment pas assez de mots pour expliquer à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis au mois prochain en espérant que je n'aurai pas trop de retard parce que je suis tellement occupée que j'arrive pas à tenir avec vous. Voilà, gros bisous.